Bonjour et bienvenue à ce tutoriel Angular qui porte sur les formulaires réactifs. Nous verrons dans ce tutoriel ce qu'est le modèle de formulaire, le principe d'utilisation des formulaires réactifs, comment manipuler un formulaire réactif, ainsi que l'utilisation de Form Builder. D'une façon générale, Angular perçoit un formulaire à travers ce qu'on appellera un modèle de formulaire. Donc, je reprends, le modèle de formulaire n'est autre que la façon avec laquelle Angular représente en interne un formulaire. Donc, si nous disposons ici d'un formulaire qui comporte deux zones de texte, Angular va percevoir chaque champ individuel en tant que forme contrôle. Donc, un champ individuel peut être un bouton radio, une case à cocher, un bouton select, un input et ainsi de suite. Donc, chaque champ individuel va être représenté au niveau de Angular en tant que forme contrôle. Et le forme groupe, ça sera l'élément qui va regrouper ces formes contrôle. Donc, le forme groupe, c'est l'ensemble de champs du formulaire. Un formulaire contient au minimum un forme groupe, qui est le formulaire même. Donc, le principe d'utilisation des formulaires réactifs est le suivant. Il faudra avant tout créer le modèle de formulaire d'une façon explicite, c'est-à-dire qu'au niveau du fichier TypeScript, il faudra définir ce qu'est notre forme groupe ainsi que l'ensemble des formes contrôle. Et par la suite, il faudra faire la liaison avec les contrôles au niveau de notre template. Et ceci se fera à travers des propriétés telles que forme groupe et forme control name. Pour pouvoir travailler, il ne faudra pas manquer d'importer le module Reactive Forms Module au niveau du fichier a.module.ts. Nous passons maintenant à la manipulation d'un formulaire réactif. Nous y verrons comment créer un formulaire, soumettre un formulaire, accéder aux différents éléments d'un formulaire, ainsi que la réinitialisation d'un formulaire. Pour créer un formulaire réactif, donc nous avons dit qu'il faudra avant tout définir le modèle de formulaire. Donc, ces différentes zones de texte qui sont placées au niveau de cet exemple-là sont placées au niveau d'un formulaire. Donc, on devra définir avant tout notre forme groupe. Ici, nous l'avons nommé Product Form. Ensuite, pour chaque champ individuel, nous allons lui associer ce qu'on appellera un forme contrôle. Donc, il faudra définir ici un forme contrôle et lui attribuer un nom. Ici, en l'occurrence, nous l'avons nommé ID. Pareil pour le libeller. Une fois ceci fait au niveau du fichier TypeScript, il faudra effectuer la liaison avec le template. Et donc, la liaison va se faire à travers la propriété forme groupe, où nous allons associer au formulaire notre forme groupe, ici nommé Product Form. Ensuite, pour le premier input, nous allons faire la liaison à travers form control name, où nous allons attribuer la nomination ID. Pareil pour le libeller. Pour soumettre maintenant un formulaire, on va utiliser la directive ng-submit qui est définie dans le formulaire et non pas dans le bouton. Donc là, si nous avons ajouté à notre exemple un bouton enregistré, en cliquant dessus, on va avoir l'événement ng-submit qui va être déclenché et ainsi la méthode onSubmit va être appelée. Maintenant, nous souhaitons accéder et récupérer les différents éléments du formulaire. Donc, si on veut récupérer tout le forme contrôle, il existe différentes façons pour procéder. Donc, soit on va accéder au nom du forme groupe. Par la suite, on va faire appel à la méthode get. Ensuite, on précisera le nom du forme contrôle. Ou bien, partant du forme groupe, nous allons utiliser la collection controls suivie du nom du forme contrôle. Ou bien, pareil, on va également utiliser la collection controls et cette fois-ci, entre crochets, on placera le nom du forme contrôle. Si maintenant nous souhaitons accéder à la valeur d'un forme contrôle, dans ce cas-là, soit nous allons accéder au forme groupe .value qui va renvoyer un objet qui comporte la valeur des différents champs. Et donc là, pour spécifier un champ particulier, il faudra placer entre crochets le nom du forme contrôle. Ou bien, comme tout à l'heure, on peut utiliser l'une de ces trois méthodes-là et par la suite, pour récupérer donc tout le forme contrôle, ensuite, on ajoute la propriété value pour accéder à la valeur du forme contrôle désiré. Prenons cet exemple-là. Donc là, on souhaite afficher le contenu du form control ID. Nous rappelons qu'au niveau de notre modèle de formulaire, nous avons créé un forme groupe nommé Product Form qui comporte deux formes contrôle, ID et libellé. Ensuite, pour récupérer
le contenu du form control ID. Donc, soit on va accéder à notre product form, .get de ID qui me renvoie tout le form control. Ensuite, on va ajouter value pour accéder à la valeur. Pareil, on peut accéder au product form, par la suite à la collection controls ID. Ensuite, on va faire appel à la propriété value. Donc ça, on a vu les différentes méthodes. Ensuite, on peut également accéder à la valeur de notre forme groupe. Ça sera un objet et pour spécifier un champ particulier, on le placera entre crochets. Pour réinitialiser un formulaire, nous utiliserons la méthode reset. Donc pour cela, dans cet exemple-là, par exemple, lors d'un clic sur le bouton envoyer, ceci va déclencher la méthode onSubmit et par la suite, il y aura la réinitialisation du formulaire. Si nous souhaitons réinitialiser un formulaire avec des valeurs par défaut, il suffira de faire passer des paramètres à la méthode reset. Donc ici, on va faire passer en paramètre un objet qui comporte deux champs, ID et libellé. Donc ID pour initialiser l'identifiant à 15 et on va initialiser le libellé à la valeur stylo. Et nous passons tout de suite à une petite démonstration. Pour la démonstration, nous allons travailler avec ce formulaire-là où nous souhaitons, lors d'un clic sur le bouton Ajouter, afficher dans une fenêtre console les différents champs introduits. Le bouton vider va permettre de réinitialiser le formulaire à des valeurs bien précises. Donc, nous allons passer maintenant à la partie code. Donc, au niveau de notre composant principal, nous allons faire juste appel au composant produit. Le composant produit au niveau du fichier TypeScript, pour le moment, il n'y a absolument rien. Au niveau du template, nous avons ici notre formulaire qui va comporter un premier input de type number pour récupérer la valeur de la référence du produit. Ensuite, nous avons un autre input réservé au libellé. Par la suite, nous avons deux boutons radio, Tunisie et autres. Ensuite, nous avons un bouton select pour la catégorie. Ensuite, nous avons ici une case à cocher, nouveau, ainsi que deux boutons, un bouton de soumission ajouté et un bouton pour vider notre formulaire. Et nous allons maintenant commencer à travailler petit à petit. Donc, on avait dit que la première chose à faire était d'aller au niveau du fichier app.module.ts et d'importer automatiquement le module Reactive Forms Module. Donc, dans la liste des importations, on va écrire ici Reactive Forms Module. Et on voit ici que l'importation s'est faite au niveau de Angular Forms. Donc ça, c'est la première chose à faire. Par la suite, nous allons revenir vers le fichier TypeScript associé au composant produit et nous allons ici définir notre modèle de formulaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va nommer à titre d'exemple Product Form. Donc, on va avoir ici un Product Form qui va être de type Form Group. Donc, Form Group et on remarque ici qu'il y a automatiquement l'importation de Form Group à partir de Angular Forms. Maintenant, nous allons l'initialiser. Donc, on va faire New Form Group. New Form Group. Et ensuite, on va définir dans un objet les différents champs. Donc, on va travailler champ par champ. Alors, on va commencer petit à petit. Donc là, je vais définir, on a la référence. Donc, je vais l'appeler par exemple ID. ID va être de type forme contrôle. Si je souhaite que par défaut, il ait une valeur, donc je vais écrire par exemple ici 10. Ensuite, je vais passer à un autre champ, donc je vais le nommer ici libellé. Ça va être également un autre forme contrôle, new form contrôle, que je vais initialiser par défaut, on va dire à stylo. Ensuite, donc je vais passer à une autre propriété que je vais nommer Medin, qui va prendre l'une des deux valeurs. Donc je vais dire, ça va être un forme contrôle qui va être initialisé à Tunisie. Ensuite, nous allons passer au champ catégorie. Donc, je vais nommer ça catégorie. C'est un nouveau forme contrôle qui va être initialisé. On va dire, on va choisir informatique. Ou bien on va changer, on va dire accessoire. Et enfin, on va travailler avec un champ que je vais nommer nouveau, qui est également un forme contrôle, qui va être initialisé par défaut à tout. Donc là,
nous venons de définir notre modèle de formulaire. Ce qu'on voit qu'il n'y a eu absolument aucune initialisation, tout simplement parce que nous n'avons pas encore fait la liaison entre notre formulaire et notre modèle de formulaire. Donc, je vais revenir ici vers notre template. Donc, on avait dit comment on va faire. Première chose, alors on va commencer par faire la liaison du form group. Donc, on va utiliser du property binding pour définir notre nom de form group. Donc ici, on l'avait nommé product form. Product form. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, au niveau de chaque champ individuel, nous allons utiliser la propriété form control name. Et on va lui associer la valeur associée. Donc là, on va dire, je vais faire ID. Donc quand on fait un petit CTRL S, je remarque ici que automatiquement, la valeur 10 a été affichée. Donc j'ai fait correctement la liaison entre mon template et mon modèle de formulaire. Je vais faire la même chose pour la suite des champs. Donc là, je vais exprès commettre une petite erreur. Donc si j'écris par exemple ici libellé en omettant le E, donc je vais faire un petit CTRL S, je remarque qu'il n'y a absolument rien qui s'est passé parce que justement, il n'y a pas eu de correspondance. Maintenant, je vais écrire libellé, je vais faire CTRL S et voilà, j'ai récupéré le stylo. Et je vais continuer avec les différents champs. Donc là, on l'a appelé made in. C'est exprès que j'ai mis des valeurs par défaut, comme ça on remarque tout de suite si la liaison s'est faite correctement ou non. Donc voilà, Tunisie a été coché. Je vais faire également pour le select. Donc ça va être catégorie. Je l'ai initialisé à accessoire. Voilà, c'est accessoire, c'est bon. Et enfin, je vais écrire ici nouveau. Et je vais faire un petit CTRL S et voilà, la case a été cochée. Donc là, je suis certaine que le modèle de formulaire a été créé convenablement. Maintenant, je vais passer à l'étape d'après. Je souhaiterais soumettre mon formulaire et on a dit qu'en soumettant, je voudrais afficher les différents champs. Donc là, on a dit on devra utiliser la directive ng-submit et lui associer une méthode de notre choix. Donc, je vais l'appeler onAffiché, par exemple. Donc maintenant, je vais aller du côté template. Bien sûr, il y a une erreur du moment que nous n'avons pas encore défini la méthode onAffiché. Donc, je reviens ici vers le code TypeScript. Et là, je vais écrire onAffiché. On va faire un petit CTRL F. Donc voilà. Alors, je vais agrandir ça. Alors, au niveau de la méthode onAffiché, je vais afficher dans la fenêtre console les différents champs. Donc, on a dit qu'il y a différentes techniques. Donc, je peux d'une part faire this.productform.value. On va le tester automatiquement. Value. Voilà. Donc, je reviens ici vers l'exécution. Donc, on va inspecter notre code. On va voir au niveau de la fenêtre console. Donc là, si je vais changer, je vais écrire 58 et je vais faire ajouter. Donc, je vois que j'ai récupéré les différents champs. Donc, ça va nous renvoyer un objet avec les différents champs. Par la suite, donc on a dit qu'il y a aussi d'autres techniques. Donc, au niveau de ma fenêtre console, je vais dire this.productForm. On a dit on peut utiliser la méthode get. Et là, je vais dire je vais faire getID pour que le champ, au cas où il sera vide, on ne va pas avoir de valeur. Donc, c'est pour ça que je vais écrire ainsi. Donc, .value. Donc, je vais faire la même chose cette fois-ci pour un autre champ. Donc, on a dit on peut utiliser la collection controls. Donc, pour controls, je vais afficher cette fois-ci, on va dire le libellé. .value pour récupérer la valeur. Et ensuite, je vais faire pareil, this.productForm.controls. Alors, on a dit on peut entre crochets mettre le nom du champ. Donc, je vais écrire ici made in. Et par la suite, ça me renvoie donc tout le form control et je vais faire .value. On va tout de suite voir ce que ça va nous donner au niveau de l'exécution. Donc là, je vais changer quelques valeurs. Je vais écrire 28. Je vais écrire ici une trousse. On va dire que c'est de la fourniture, autre. Et on va appuyer sur le bouton ajouter. Et donc, on remarque ici, donc ça c'était le form value, le product form.value, le 28 a été récupéré, trousse et autres. Et donc là, c'est bon, nous avons récupéré les différents champs de différentes techniques, de différentes façons. Maintenant, dernière chose, on va réinitialiser notre formulaire. Donc là, je reviens vers la partie template. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'au niveau du bouton vider, lors d'un clic,
qu'est-ce qu'on va faire? On va faire appel à une méthode que je vais nommer onEffacé. Voilà. Donc, on va revenir vers notre code TypeScript. Donc là, je vais définir la méthode onEffacé. Donc, dans un premier temps, je vais juste faire appel à notre forme groupe. Donc, product form, point, et on a dit, on a la méthode reset. Donc là, je reviens vers l'exécution. Si j'appuie sur le bouton vider, les différents champs sont vidés, justement, sont effacés. Maintenant, si je souhaite initialiser un ou plusieurs champs, donc dans ce cas-là, je vais dire, voilà, par exemple, je voudrais que made in ne soit plus Tunisie, mais ce soit plutôt autre. Donc, je vais écrire ici made in qui va prendre la valeur autre. Et je vais dire, par exemple, que nouveau va devenir initialisé à false. Bon, ça sera de toute façon à false. Donc, je ne vais pas prendre le champ nouveau, mais on va dire peut-être le libellé qui va être initialisé, par exemple, à une chaise. Voilà. Donc, maintenant, on revient vers l'exécution. En cliquant sur le bouton vider, on remarque que voilà, le libellé est devenu initialisé à chaise et le bouton radio autre est devenu activé. Nous passons maintenant à l'utilisation de Form Builder. Si nous disposons ici d'un formulaire qui comporte 3 zones de texte, d'après ce que nous avons vu, nous devons créer un forme groupe qui va comporter les 3 formes contrôle. Cette notation est un tout petit peu lourde et pas suffisamment optimale. C'est pour cela que nous allons utiliser cette fois-ci un service nommé Form Builder. Un Form Builder est un service qui offre des méthodes facilitant la création d'un forme groupe grâce à la méthode groupe, la création d'un forme contrôle grâce à la méthode contrôle, et puis la création d'un form array, c'est-à-dire un tableau, avec la méthode array, sachant que Form Builder fait partie du module Angular Forms. Nous allons voir ceci à travers cet exemple-là. Donc, si on reprend le même exemple, nous devons en premier lieu injecter le service Form Builder et par la suite, pour créer notre forme groupe, il faudra faire appel à ce service-là et par la suite à la méthode groupe qui va créer le forme groupe. Concernant les différents formes contrôle, il suffira de placer entre crochets la valeur initiale. Et nous passons maintenant à une petite démonstration. Pour la démonstration, nous allons reprendre l'exemple précédent en utilisant cette fois-ci Form Builder. Donc, comme on avait dit, premièrement, il faudra injecter le service Form Builder que je vais nommer ici FB. On a dit de type Form Builder. Et donc là, on remarque automatiquement qu'il y a eu l'importation à partir de Angular Forms. Ensuite, ici, on va remplacer ceci par donc this.formBuilder. Et ensuite, on a la méthode group. Et par la suite, ici, on va directement mettre des valeurs par défaut. Donc là, je vais mettre par exemple 20 pour changer. Ensuite, on va mettre ici, on a dit trousse. Et puis là, on va changer par autre. La catégorie, on va faire pareil, on va laisser accessoires. Et puis là, on va dire que par défaut, ça va être également initialisé à tout. Donc, on va faire un petit CTRL S et on remarque que les valeurs ont effectivement été modifiées. Donc là, nous venons d'utiliser Form Builder qui est plus optimal. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.